Masechet Souka Daf Kafvav, on va commencer par Kafhe Amoud Bet, après la moitié de la page. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda Amar Rav Hatan ve'ashoshvinin ve'chol bnei achupa peturin min asuka kol shiva. Ma'itama mishum deba'u lemihde mishum deba'u lemihde. Alors cette sugia est la suite de la précédente où on a développé le sujet de Ha'osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Celui qui est déjà occupé par l'accomplissement d'une mitzvah est dispensé d'en accomplir une autre. Ici on parle du Hatan. Hatan ve'ashushvinin et tous les assistants du Hatan. Ve'chol bnei achupa et tous les invités qui viennent réjouir Hatan et Kala pendant les 7 jours des Sheva Brachot. Sont pturin min asuka kol shiva. Ils sont dispensés de la mitzvah de la souka pendant les 7 jours de Sukkot ou pendant les 7 jours de Sheva Brachot. Le Rosh explique qu'il ne s'agit pas ici de la choupa au sens simple du terme, stricto sensu, choupa, c'est-à-dire là où on va célébrer le mariage sous le dé nuptial. Ce n'est pas de cette choupa qu'il s'agit. Ici, choupa fait référence aux 7 jours de Sheva Brachot, durant lesquels le Hatan et la Kala accueillent tous leurs invités qui viennent pour les réjouir. Là-bas, on va manger, on va organiser les seroudot, il va y avoir de la simcha, simchat Hatan ve Kala. Ça s'appelle Bet Hatanim. D'ailleurs, d'après la halacha, les Sheva Brachot ne peuvent être récités entièrement que si on se trouve dans la maison du Hatan et de la Kala. Lorsqu'on se trouve ailleurs, on peut réciter que la bracha de Asher bara sason ve simcha, mais pas les Sheva Brachot. Il faut que ce soit Bebet Hatanim. Et le Rosh dit que c'est cela la choupa. La choupa ici, d'ailleurs, c'est impossible que ce soit la vraie choupa, les nisu'in, puisqu'on n'a pas le droit de se marier pendant la fête de Sukkot. On parle ici de quelqu'un qui s'est marié avant Sukkot, be'erev ha'regel, parce que en me'arvin simcha be simcha. Et comme dit le Rosh, que souvent quand il n'y a pas de place dans une salle intérieure, à l'intérieur d'une salle, alors on va célébrer la choupa à l'extérieur. Or ici on parle d'une maison où se trouvent les bnei choupa pendant les 7 jours de Sukkot. Ils viennent pour réjouir Hatan et Kala. Mais Hatan et Kala, ils ne sont pas à l'extérieur. Ils ne sont pas sous une choupa, sous un dé nuptial à l'extérieur pendant 7 jours. Si on vient pour les réjouir, ils sont dans un espace interne. C'est où? C'est la maison du Hatan et Kala. C'est ça ce qu'on appelle Bnei HaChoupa. Et pour quelle raison les gens qui viennent réjouir Hatan et Kala sont pturim de la mitzvah Tsuka, mishum deba'u les mihde. Les mihde, ça veut dire hedva, simcha. Ils doivent réjouir Hatan et Kala. Et alors, comme c'est une mitzvah d'être mesamea Hatan ve Kala, comme on retrouve au début de Masechet Brachot l'importance de cette mitzvah, à ce titre-là, ils sont dispensés de la mitzvah de Souka. Ha'osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'accomplirait pas les 2 mitzvot concomitamment? Velichlu basuka, velichdu basuka. On pourrait imposer à tous les invités de manger dans la souka et de se réjouir, et de réjouir Hatan et Kala dans la souka. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de dispenser les gens de la mitzvah de souka, puisqu'ils peuvent faire cette mitzvah de réjouir de la simchat Hatan et Kala dans la souka. Réponse, en simcha et la bahupa. Ça veut dire que il ne faut pas déstabiliser le Hatan et la Kala, les faire sortir de chez eux. Il faut qu'ils se retrouvent chez eux. En simcha et la bahupa. C'est dans la maison du Hatan et Kala. C'est là où peut réellement être célébrée la simcha des Sheva Brachot pendant les 7 jours. La Gemara dit alors dans ce cas-là, velichlu basuka velichdu bahupa. Ok, tu me dis que l'organisation de la simcha, la vraie célébration, ne peut avoir lieu que dans la maison du Hatan et Kala. Malgré tout,
la question se pose. Pourquoi dispenser les gens de la mitzvah de Souka pendant 7 jours? Autant leur demander de manger et de boire dans la Souka. Et ensuite, on va aller chanter, danser, faire la Simchat Hatan et Kala dans la maison, dans la Choupa, c'est-à-dire la maison du Hatan et Kala. Réponse, En Simcha ela bemakom serouda. La Simcha, elle est autour de la Serouda. S'il n'y a pas de Serouda, il n'y a pas vraiment de Simcha. On ne peut pas scinder et séparer les choses. De dire, allez, on va faire la Serouda dans la Souka et la Simcha à la maison. Non, si on veut qu'il y ait une vraie Simcha, il faut manger et boire à la maison autour de Hatan et Kala. Alors la Gemara dit, ok, j'ai compris. Tu me dis qu'il faut absolument aller à la maison du Hatan et Kala pour les réjouir. Et tu me dis qu'il faut absolument organiser la Serouda chez eux à la maison pour qu'il y ait de la Simcha. Alors dans ce cas-là, on peut poser maintenant la question inverse. Autant demander au Hatan et Kala de s'installer dans la Souka et de transformer la Souka en Choupa, de transformer la Souka en Bet Hatanim. Au lieu qu'ils soient installés chez eux à la maison et tout le monde va sortir de la Souka, ils vont rester à la maison et ils vont annuler la mitzvah de Souka, pourquoi ne pas demander au Hatan et Kala de s'installer dans la Souka et tous les invités viendront célébrer la Simcha des Sheva Brachot pendant 7 jours autour de la Serouda évidemment, mais une Serouda qui aura lieu dans la Souka, et comme ça on joint l'utile à l'agréable, on accomplit les 2 mitzvot à la fois, et Souka et Choupa. 2 réponses. Abaye Amar Mishum Yihoud, Rava Amar Mishum Tsahar Hatan. Selon Abaye, c'est impossible de demander une chose pareille. Pourquoi? Parce que si le Hatan et la Kala sont installés pendant ces 7 jours dans la Souka, il y a un risque de Yihoud avec un étranger. La Kala peut se retrouver en isolement avec l'un des invités, toute seule. Pourquoi? À l'époque, la Souka était construite sur le toit de la maison. Et donc, c'était un endroit qui est coupé du monde. C'est sur le toit de la maison. Alors, quand il y a des invités, il y a du monde, très bien, il n'y a pas de problème. Mais imaginons qu'arrive un premier invité, ou celui qui est resté en dernier. Il est tout seul avec Hatan et Kala. Et le Hatan a besoin d'aller aux toilettes. Donc il va descendre, il va rentrer à la maison pour aller faire ses besoins ou ailleurs. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Il fallait carrément s'excentrer, s'éloigner. Alors qu'il va se retrouver maintenant tout seul avec cet homme-là, cet invité, la Kala. Donc la Kala, qui vient de se marier, se retrouve en isolement, en Yihoud, avec l'ami du Hatan. Donc ça, c'est sûr que c'est impossible. C'est assourd. Et de ce fait, on ne peut pas demander au Hatan et Kala de s'installer dans la Souka. La réponse de Rava, elle est autre. Rava dit Mishum Tsahar Hatan, à cause de la souffrance du Hatan. En quoi le Hatan va-t-il souffrir si on lui demande de s'installer dans la Souka pendant les 7 jours de Sheva Brachot? Rashi explique. Regardez Rashi. Tsahar Hatan שהמקום צר ופתוח, שאין לה אלא 3 דפנות, ובוש לשחק עם כלתו. Premièrement, il y a un problème d'espace. La souka, généralement, elle n'est pas aussi grande que la maison. Donc on ne pourra pas accueillir beaucoup d'invités, et les gens qui sont venus pour rendre visite au Hatan et Kala et les réjouir ne pourront pas rester ici, vu l'étroitesse de la souka. Premier problème. Deuxième problématique, c'est que une souka, généralement, elle a 3 parois. Le 4e côté est totalement ouvert. Ce qui fait que Hatan et Kala sont exposés à l'extérieur, c'est-à-dire que tout le monde qui passe par là les voit. Donc ils n'ont pas de moment intime, ils ne sont pas dans l'intimité. Or, Hatan et Kala ont besoin justement de se construire, de forger une bonne relation, une bonne communication, et ça passe par l'amusement. Ça veut dire qu'ils doivent rigoler ensemble, s'amuser ensemble. Et quand il y a du monde, il y a de la présence, il y a du passage, automatiquement, ils ne peuvent pas se permettre de discuter naturellement.
ce qui crée du tsa'ar au hatan. Or, mitzta'er patour minasuka. Il y a là le tsa'ar du hatan, et on sait que quand la souka est à l'origine d'une souffrance quelconque, eh bien, on n'est pas tour de la mitzvah de souka. Alors la Gemara demande Maï Benayu, quelle est la différence entre la raison qu'a donnée Abaye et celle de Rava? Ika Benayu, la différence est la suivante. Lorsque la souka n'est pas sur le toit de la maison, qui est un endroit isolé, imaginons que la souka se trouve carrément devant l'entrée de la maison, qui est exposée, qui se trouve presque sur la rue, qui donne sur la rue. Fréquemment, il y a des gens qui rentrent et qui sortent là-bas. Alors, les man de amar mishum ihud leka, les man de amar mishum tsar hatan ika. Selon Abaye, celui qui dit que c'est un problème de yihoud, alors en effet, il n'y a pas de problème de yihoud quand il y a du passage fréquemment. Et en effet, si la souka a été construite à l'extérieur, non pas sur le toit de la maison, mais dans un lieu qui est exposé à la vue des passants, donc il n'y a pas de risque de yihoud. Dans ce cas-là, Behemet, on imposerait au Hatan et Kala d'aller dans la souka pour permettre à tout le monde de faire les deux mitzvot. Et même eux, même le Hatan va faire la mitzvah de souka et tous les invités, les Shushvinim et Bnei Arupa. Mais d'après Rava, qui avait dit que c'est un problème de tsar hatan, le hatan il a le tsar de ne pas pouvoir se retrouver dans l'intimité avec la kala parce que le quatrième côté est totalement ouvert et tout le monde les regarde, alors dans ce cas-là, Bémet, il serait pas tour de mitzvah de souka, même si la souka a été construite à l'extérieur. Tanu Rabbanan Amar Rabbi Zera. D'abord, Rabbi Zera raconte une histoire, son expérience personnelle, et il dit Ana achle basuka vehade bahupa. Moi, lorsque je me suis marié, c'était la veille de Sukkot. On a fait les Sheva Brachot pendant toute la fête de Sukkot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé dans la souka avec mes invités, et ensuite on est rentré à la maison pour célébrer la Simha. Hade bahupa. Vekrol sheken de hade libay. Et j'étais encore plus heureux, doublement satisfait. Pourquoi? Des karavit natarte, car j'ai accompli les deux mitzvot, comme dit Rashi, mitzvah tsuka ou mitzvah nisuin. J'ai pu faire la mitzvah tsuka et la mitzvah du mariage. Bon, le Rosh a une version ici un peu différente, et il dit achle basuka vehade basuka. C'est-à-dire que Rabbi Zera a fait comme Bémet la Gemara avait proposé précédemment, c'est que le Khatan et Kala s'installe dans la souka. Donc, c'est ce qu'il avait fait selon la version du Rosh. Tanu Rabbanan, toujours à ce propos, la Gemara cite une baraïta. Tanu Rabbanan, Hatan ve'ashushvinin ve'chol bene chupa peturin minatefila ou minatefilin ve'chayavin be'kriyat shema. Le Hatan, ses assistants et tous les invités qui viennent leur rendre visite pour les réjouir dans la choupa, c'est-à-dire Bet Hatanim, pendant les 7 jours, ils sont dispensés de la tfila, ils n'ont pas besoin de prier, ou mina tefilin, ils sont dispensés de la mitzvah de tefilin, par contre, ils sont tenus d'accomplir la mitzvah de Kriyat Shema. Rashi explique, pourquoi est-ce qu'ils sont dispensés de la tfila et des tefilin? Pturin mina tefila de baya kavana, car la tefila requiert une concentration, ferveur, une prise de conscience qu'on se tient devant Hachem. Or, lorsqu'on est dans un état de légèreté d'esprit par rapport à l'ambiance de la Simchat Ratan Vekala, dans cette maison, eh bien, on n'est pas prédisposé à se tenir devant Hachem, Ke'omed Lifnei HaMelech. Et également, Pturin mina tefilin, Rachidi, Mishum de Shriha Shichrut Vekalud Rosh. Puisque on a déjà dit que cette Simchat Ratan Vekala, elle a lieu autour d'une serouda, donc les gens mangent et boivent, ils ont beaucoup bu, ils sont dans un état d'ivresse presque, et de ce fait, évidemment,
dans un état de légèreté d'esprit, ils ne peuvent pas mettre les téphilines. Les téphilines doivent être mis dans un état de koved rosh et non pas de kaloud rosh. On sait même, on n'a même pas le droit d'avoir essai hadaat, à plus forte raison pas un comportement frivole et de légèreté. Ok, ça c'est un akama. Mishum Rabbi Shela Amru Hatan Patour Ve'ashushvinin. Ah pardon, excusez-moi, j'ai sauté les deux derniers mots de la page. Ve'hayavin bikriyat shema. Hayavin bikriyat shema. Bien que le Hatan et les Shushvinim soient dispensés de tefila et de tefilin, mais ils sont tenus d'accomplir la mitzvah de kriyat shema. Et Rachid expliquait pourquoi kriyat shema fait exception. Dernière ligne de Rashi, des mitzvat kavanata et noela bepasuk rishon. L'obligation de se concentrer et d'avoir une kavana parfaite, c'est dans le pasuk Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Veyecholim leyashev da'atam sha'aktana kedelikro pasuk rishon. En effet, ils peuvent se maîtriser pour un laps de temps si court, pouvoir prononcer juste ce pasuk, réciter le pasuk Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, pour un temps si court, même quelqu'un qui était dans une ambiance de simcha peut s'arrêter un moment pour mettre une parenthèse et lire le Shema. Donc le Khatan et les Shushvinim sont Chayavim de Kriyat Shema. Mais Rabbi Shila n'est pas d'accord avec Tanakama. Mishum Rabbi Shila Amru Hatan Patour Ve'ashushvinim Ve'chol Bnei Achupa Chayavim. Rashi explique Mishum Rabbi Shila Amru Hatan Patour Mikriyat Shema. Des tarides. Le Khatan, lui, puisqu'il est préoccupé par la mitzvah, comme on retrouve au début de Masechet Brachot, que le Khatan il n'est pas tour de Kriyat Shema jusqu'à même Motza et Shabbat. À l'époque, il se mariait le mercredi soir. Le mardi soir, l'El Revi'i. Les Betula Niset, les Yom HaRevi'i. Yom HaRevi'i Balaïla, donc la veille de Yom Hamishi où le Beddin s'installait dans toutes les Ayarot pour que le mari puisse venir le lendemain, donc Betula Niset Leyom HaRevi'i, mercredi soir. Alors mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, jusqu'à Motza et Shabbat, le Khatan n'est pas tour de Kriyat Shema parce qu'il est taroud, Betirda Shel Mitzvah. Par contre, nous dit Rashi, Ush'ar Bnei Chupa Hayavin. Les autres, Bnei Chupa, les Shushvinim et tous, ils sont Chayavim de Kriyat Shema. Velit lehu lehanetana et aosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Et Rashi de dire que ces Tanaïm ne tiennent pas compte de la règle qu'a enseigné Rabbi Yossi à Galili, que aosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Puisque ces gens-là, ils sont oskim ba mitzvah. Et pourtant, ils sont Hayavim des mitzvot. Tosfot disent Hatan patur mikriyat shema, des tarid ush'ar bnei chupa hayavim, velit lehu lanetana e osek b'mitzvah patur mina mitzvah, que des piresh bekuntras. Vekashia. Tosfot pose une question. De ilit lehu imken ithayev hatan besuka. Alors dans ce cas-là, le hatan devrait être hayav de la souka si on dit que ces tanaïm ne tiennent pas compte de cette règle de osek b'mitzvah patur mina mitzvah. Et on voit ici que Rabbi Shila, il est poter plus que Tanakama, le Hatan. Les karnir et des kassavar, Hatan eno yachol lechaven da'atokla la filou bepasuk rishon. Aval sh'ar bnei achupa yecholim lechaven. Ve'akriyat shema lehudekae. Ou bekulu acharine modèle et Tanakama. Ça veut dire que, en fait, toute la discussion entre Rabbi Shila et Hachamim ici, elle n'a lieu que par rapport à Kriyat Shema. Behemet, il n'y a pas de ptour, de Osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Le ptour, il est que par rapport à Kriyat Shema et pour le Hatan. Pourquoi? Parce que le Hatan, excusez-moi, d'après Tosfot, en effet, il semblerait que Behemet, d'après Rabbi Shila, à Osek ba mitzvah, il n'est pas patour de la mitzvah, et c'est pour cela que un Hatan
Patour Bashushvinin Vechol Bene Ahupa Hayavin, comme a dit Rashi. Seulement, le Hatan, pourquoi est-ce qu'il n'est pas Hayav de Kriyat Shema? C'est parce que tout simplement il ne peut pas. Comme il est Taroud, ba mitzvah, alors il ne peut pas être Mechaven. Et la mitzvah de Kriyat Shema consiste à être Mekabel al Malchut Shamaim, à accepter le joug divin. Je relis Tosfot. Les karnir et des kasavar hatan eno yachol lechaven da'ato klal afilu bepasuk rishon aval sh'ar bnei achupa yicholim lechaven. Et la mahloket entre Tanakama et Rabbi Shila à la kriyat shema lechud kae ou bekulhu aharine modu le Tanakama. Mais pour toutes les autres mitzvot, il est d'accord avec Tanakama. Ce n'est que par rapport au Kriyat Shema qu'il y a eu discussion. Alors, qu'est-ce qui en ressort? Que Davkar Osek Ba Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. C'est-à-dire que Rabbi Shila, justement, il est d'accord avec Tanakama pour dire que Osek Ba Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. Donc il est Cholek sur Rashi. Tosfot, a priori, n'est pas d'accord avec Rashi. Rashi a dit que d'après ces Tanaïm, eux ne tiennent pas compte du din de Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Alors, Tosfot, dans ce cas-là, pose la question, alors pourquoi est-ce que le Khatan ne serait pas Hayab de Souka? C'est la raison pour laquelle il dit et karnir et de kasavar Khatan en yachol lechaven dato klal afilu bepasuk rishon aval sh'ar bnei chupa yicholim lechaven ve'akriyat shema lechude kae ou bekulu acharin model et Tanakama. C'est-à-dire que d'après Tosfot, toute la mahloket entre Rabbi Shila et Tanakama se résume juste sur le inyan du Kriyat Shema du Hatan. Est-ce que le Hatan n'est pas tour du Kriyat Shema ou Hayab du Kriyat Shema? Tanakama dit Hayavin bi Kriyat Shema, ça veut dire que même le Hatan est Hayab de Kriyat Shema. Parce qu'il peut se concentrer au moins pour un laps de temps si court. Rabbi Shila dit Hatan Patour. C'est ça ce qui gêne Rabbi Shila. Ce qui gêne Rabbi Shila, c'est le dernier mot. Hayavin mi Kriyat Shema. Tu dis que même le Khatan est Hayav, lui dit non, Hatan Patour. Patour de quoi? De Kriyat Shema. Ce que tu as dit Hayavin mi Kriyat Shema, moi je dis Patour de Kriyat Shema. Il n'y a que les Shushvinim et Arbene Achupa qui sont Hayavin de Kriyat Shema. Mais pour la dispense de Tefila et de Tefilin, on dit Tosfot, que même Rabbi Shila est d'accord avec Tanakama pour dispenser les Shushvinim et Bnei Achupa de Tefila et Tefilin. Alors, est-ce qu'ils sont en mahloket avec Rashi? Il se peut que non. Yachol liyot que même Rashi est d'accord, puisque nous voyons que Rashi a dit au pluriel Velitlehu lehane tanae ha'osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Ça veut dire que même Tanakama ne tient pas compte de ha'osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Alors pourquoi est-ce qu'il a dispensé le Hatan et les Shushvinim, Chol Bnei Achupa, Mina Tefila ou Mina Tefilin? On peut dire que ce n'est pas une dispense de Harosek Ba Mitzvah, Patur Mina Mitzvah. C'est une dispense pour une autre raison. C'est que techniquement, ils ne peuvent pas. Étant donné qu'ils sont dans une ambiance de légèreté, alors ils ne sont pas à même de faire la Tefila et de porter les Tefilines qui requièrent un esprit sérieux. C'est pour ça que Rashi avait besoin d'expliquer Pturin Mina Tefila ou Mina Tefilin. Rashi a expliqué des Baya Kavana. Tfilin, Mishum de Shriha Shechurut Vekalud Rosh. Pourquoi Rashi avait besoin de donner ces explications? Pourquoi il n'a pas dit tout simplement Osek Ba Mitzvah Patur Mina Mitzvah? C'est parce que Rashi va dire que Behemet, eux, ils ne tiennent pas compte, ces Tanaïm ne tiennent pas compte d'Arosek Ba Mitzvah Patur Mina Mitzvah. Ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi Aglili. Ils ne tiennent pas de ce principe. Et quelle est la preuve qu'ils ne tiennent pas de ce principe? C'est que ils ont dit Hayavin bi Kriyat Shema. Si tu me dis que Hatan ve'ashushvinim Hayavin bi Kriyat Shema, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de Harosek Ba Mitzvah Patur Mina Mitzvah. Parce que si Tanakama pense que Harosek Ba Mitzvah Patur Mina Mitzvah, alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de lire le schéma?
Ah, parce qu'ils peuvent se concentrer pour un laps de temps si court, et alors? Même s'ils peuvent se concentrer, mais ils sont dispensés. Ah, osek ba mitzvah, pas tout, mina mitzvah. Si tu vois que non, hayavim, parce qu'ils peuvent se concentrer, ça veut dire que ce Tana ne tient pas compte d'un osek ba mitzvah, pas tout, mina mitzvah. Alors pourquoi dans ce cas-là, on a dispensé tout le monde de tfila et tfilin? C'est pas une dispense au titre de osek ba mitzvah, pas tout, mina mitzvah. C'est une dispense qui est technique, dans le sens où ils sont dans l'impossibilité, en quelque sorte, ils sont anoussim, hamat mitzvah. Ils sont anoussim, puisqu'ils avaient la mitzvah de réjouir le Khatan Kala, alors ils se sont saoulés. Et maintenant qu'ils sont dans cette ambiance-là, d'état d'ivresse, donc ils ne sont pas à même de faire la tfila et de mettre les téfilines, alors voilà pourquoi ils sont pturim. C'est pas un ptur halachique, c'est presque un issour. Assour de prier comme ça. Assour de mettre les téfilines comme ça. Et Rabbi Shila, il est d'accord avec Tanakama, nous dit Tosfot. Il est d'accord que Tfila et Tfilin, ils sont pturim. Toute la mahloket, elle est juste par rapport au Kriyat Shema. Est-ce que, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de dispense de Haosek ba mitzvah patomer mitzvah, hein, alors pourquoi est-ce que Tfila et Tfilin, ils sont d'accord qu'ils sont pturim? C'est parce qu'ils ne sont pas à même de prier, ils ne sont pas à même de porter les Tfilin. Alors pourquoi est-ce que pour Kriyat Shema, il y a une mahloket? Car Tanakama dit, le Hatan, il peut se concentrer lui aussi un petit moment. Et Rabbi Shila va dire non, eux ils peuvent se concentrer parce que eux il y a juste un inyan de kaloudrosh, il y a juste un inyan de shichrout. Alors ils peuvent se concentrer pour un laps de temps de quelques secondes pour réciter les 6 mots du schéma. Mais le Hatan, il a en plus de la simha qui est autour de lui, il est perturbé, il est taroud par tirda des mitzvahs. Ça c'est quelque chose que les Shushvinin et Bnei Choupa n'ont pas. Alors de ce fait, Rabbi Shila va dire, le Hatan lui-même, il n'est pas tour même de réciter les 6 mots de Kriyat Shema. Pas tour mi Kriyat Shema, des tarid. Ush'ar Bnei Choupa hayavim. Tanya, Braïta. Puisqu'on a parlé de Haosek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah, la Gemara par extension va appliquer cette règle pas seulement au Hatan et au Shushvinim, mais même au Sofrim. Quelqu'un qui est Sofer, qui écrit des Sfarim, Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot. Amar Rabbi Hanania ben Akavia, Kotve Sfarim, des scribes qui écrivent, un Sofer qui écrit un Sefer Torah, Tefilin, qui écrit des Tfilin, Mezuzot, qui écrit des Mezuzot. Hen, eux, les Sofrim, Vetagarehem, et les commerçants, Tagarehen, et les commerciaux qui revendent après. C'est-à-dire qu'on a les sitonaïm, ceux qui vendent en gros, les grossistes, et on a les détaillants, les henvanim, les détaillants. Alors les premiers tagarim, c'est les fournisseurs qui fournissent en gros. Tagarehem, c'est les détaillants. Et tous ceux qui s'investissent dans le culte sacré, c'est-à-dire qui vendent des objets sacrés pour accomplir les mitzvot, tels que le techelet pour le tzitzit, tous ces gens-là, puisqu'ils sont déjà occupés par l'accomplissement de la mitzvah, de Sefer Torah, Tefilin, Mezuzot, Techelet, Pturim, Mikriyat Shema, Minatfila, Minatfilin. Ils sont là en train d'aller distribuer, de fournir, de voyager pour apporter au Ham Israël ces objets sacrés. Alors, pendant cette période-là, ils sont dispensés de Kriyat Shema, Tefila et Tefilin. Umikol hamitzvot amurot batorah. Et de toute autre obligation. Les Kayem divrei Rabbi Yossi Agalili. Shaya Rabbi Yossi Agalili Omer, Haosek ba mitzvah patur mina mitzvah. En effet, c'est lui qui nous a enseigné ce principe. Celui qui est occupé par une mitzvah est dispensé d'une autre. C'est ça le chidouche. C'est pour ça qu'on a dit ici les Kayem divrei Rabbi Yossi Agalili. On n'a pas dit tout simplement Sha'osek ba mitzvah patur mina mitzvah. C'est que là on a étendu
la dispense, pas seulement à l'action de la mitzvah elle-même, quelqu'un qui met les téphilines, quelqu'un qui est en train de faire la mitzvah, bien que urtavtam al mezuzot betecha, bien sûr que la ktiva, c'est le début de la mitzvah, mais l'objectif, c'est la kshira. La kshira, c'est ça, ou le urtavtam al mezuzot betecha, ou la lecture dans la Torah. La ktiva, ce n'est que la préparation, c'est hersher mitzvah, ou encore plus les vendeurs, les fournisseurs, les commerçants. C'est sûr que eux, c'est juste un hersher mitzvah, c'est une préparation à la mitzvah. De là, on apprend que le hersher mitzvah ici, il a le même statut que la mitzvah par rapport à la dispense de toute autre mitzvah. C'est pour ça qu'on a dit les kayem d'ivrei Rabbi Yossi Aglili. Et on n'a pas dit tout simplement Shaya Rabbi Yossi Aglili Omer. Tanu Rabanan holche drachim bayom peturim min asuka bayom vechayavin balayla. Holche drachim balayla peturim min asuka balayla vechayavin bayom. Holche drachim bayom ou balayla peturim min asuka ben bayom ou ben balayla. Qu'est-ce que cette baraïta nous a enseigné? La dispense des holche drachim, les voyageurs. Quelqu'un qui voyage pendant Chol HaMoed Sukkot, pour des affaires ou autres, est-ce qu'il est obligé d'aller manger et dormir dans une soukha? C'est-à-dire qu'il va devoir dévier de son chemin pour accomplir la mitzvah de soukha. La réponse, non. Il y a ici une dispense pour les voyageurs. Sur quoi est basée cette dispense? Pourtant, lui, il n'est pas en train d'accomplir une mitzvah. Pour quelle raison il est dispensé? Rashi nous explique très joliment, 4e ligne de Rashi en haut, Dirtiv basukot teshvu, ke'en yeshivat beto, keshem shekol hashana, eno nimnar min lechet baderech bitzhora, car kol yemot hachag she'eno yom tov, lo yitzricho hakatub limnoa. Ça veut dire qu'il faut vivre dans la soukha exactement comme on vit à la maison. Quelqu'un qui est chez lui, il quitte bien son chez-soi pour un voyage d'affaires. C'est pas parce que j'habite ici que je vais rester cloué dans ma maison toute ma vie. Je sors de chez moi pour tous les besoins matériels nécessaires. On va voyager, on va travailler, on va au bureau et on revient le soir. Eh bien, on doit vivre dans les mêmes conditions lorsqu'on est dans la soukha. Je vis dans la soukha, mais j'ai le droit de quitter la soukha pour un voyage d'affaires. Alors on nous dit comme ça, attention, cette dispense-là de la soukha, elle est restreinte à la période durant laquelle j'ai besoin d'être en déplacement. Si pendant la nuit je ne voyage pas, alors je suis obligé de passer la nuit dans la soukha. Ou bien le contraire, si le déplacement se fait la nuit, eh bien en journée je ne suis pas en voyage, eh bien il faut que j'aille dans la soukha. Si on est en voyage nuit et jour, on est dispensé de la soukha nuit et jour. La Braïta maintenant continue, et cette fois-ci elle nous parle de Holchin Lidvar Mitzvah. Précédemment on a parlé de Holche Drachim qui voyagent dans un but profane. Mais si on voyage dans un objectif sacré pour faire une mitzvah, alors on n'est pas tour ben bayom ben balayla. La dispense, elle est générale. Pourquoi? Rashi. Holchin Lidvar Mitzvah pturin bayom balayla afalpi she'enam holchim ela bayom. Umishum letrudim bedoagim marchevet ha-mitzvah betikunea pturim na mitzvah. Extraordinaire. Rashi nous dit bien que cet homme, par exemple, ne voyage qu'en journée pour la mitzvah, ou que la nuit pour la mitzvah. Tout de même, il est patour de mitzvah tzuka les 24 heures. Pourquoi? Même lorsqu'il ne voyage pas, il n'est pas occupé par l'accomplissement de la mitzvah, mais il est préoccupé par cette mitzvah. Cette préoccupation, cette tirda des mitzvahs, eh bien, le dispense d'une autre mitzvah. Et pour enfoncer le clou, la Gemara raconte une histoire qui est de Rav Hizda de Rabba Baravuna qui avu aile beshabta de rigla le beresh galuta avu ganu arekta de sura amre anan shlohe mitzvah anan pturin. Il était une fois Rav Hizda et Rabba Baravuna qui avaient voyagé pour passer le Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, le Shabbat du Regel, dans le
Beresh Galuta. Ils allaient voir l'exilarque, le chef de la communauté babylonienne, s'appelait Resh Galuta. Et c'était une mitzvah d'aller le saluer pendant Sukkot, puisque c'est une mitzvah d'être Makbil Penerabo Baregel, et aussi pour aller écouter sa dracha, comme ça nous dit Rashi, qui avait un double objectif de mitzvah. Alors pendant toute cette période du voyage, pendant Sukkot, Havu Ganu Arakta des Soura, ils allaient dormir au bord du fleuve qui s'appelait Rakta de la ville de Soura. Et ils n'ont pas été dormir dans une souka, Amré, et ils ont avancé comme argument Anan, Shluchei Mitzvah Anan, Upturin. Nous on est des gens qui sommes en mission pour une mitzvah. Donc on est dispensé de la souka. Tanoura Banan, toujours à ce propos, la Gemara va nous citer une baraïta qui va parler des shomrim. Avant on a parlé de holchei drachim, maintenant on va parler des shomrim, des gardiens de la ville ou des gardiens de champs agricoles. Shomrei ha'ir bayom, pturim nasuka bayom, vechayavim balayla. Les gardiens de la ville qui sont en fonction durant la journée, ils sont dispensés de la mitzvah de souka en journée, mais ils sont tenus de l'accomplir la nuit. Shomrei ha'ir balayla, pturim nasuka balayla, vechayavim bayom. En revanche, des gardiens qui sont des veilleurs de nuit, qui gardent la ville que pendant la nuit, en effet, pendant cette période de la nuit, ils sont dispensés de la souka, mais en journée, ils sont tenus d'aller dans la souka. Shomrei ha'ir ben bayom ben balayla, pturim nasuka ben bayom ben balayla. Ces shomrim là, si jamais ils sont mis à contribution jour et nuit, eh bien ils sont dispensés de la souka jour et nuit. La même baraïta conclut en disant Shomrei ganot ou pardesim, des gardiens de potager ou pardesim de verger. Gina, c'est là où on plante des légumes. Pardes, c'est là où on plante des arbres. Pturim ben bayom ou ben balayla. Ils sont dispensés jour et nuit de la souka. Parce qu'ils sont en fonction jour et nuit. Fin de citation de Baraïta. La Gemara pose une question. Veler vede souka hatam belitvu. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tous ces gens, ces shomrim là, sont pturim de la mitzvah de souka? Ils n'ont qu'à construire une souka. Là-bas, dans le champ, il y a de l'espace là-bas. Abaye amar teshvu keren taduru. Rava amar pirtza kor'a la ganav. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux réponses à cette question. Abaye dit, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on n'impose pas à ces shomrim de construire une souka là où ils se trouvent? Eh bien parce que la Torah nous demande de vivre dans la souka avec le même confort qui est le nôtre lorsqu'on habite à la maison. Est-ce que le shomer peut se permettre de vivre avec toutes les commodités dans cette souka qui se trouve dans un champ comme à la maison? Certainement pas. À la maison, on a son lit, on a sa table, on a sa salle à manger, on a son fauteuil, on a toutes les commodités. Comment tu veux que cet homme-là, qui se trouve dans un champ, ait un lit, une table, un fauteuil? Il ne peut pas avoir tout ça. Donc qu'est-ce qu'il va mettre? La paille par terre. il va dormir par terre comme à Tisha B'Av. C'est ça la souka? La souka de Teshvu. Shivat Yamim Teshvu Keren Taduru. Tu dois habiter la souka comme tu vis à la maison. Puisque les conditions ne s'y prêtent pas, c'est la raison pour laquelle, selon Abaye, les shomrim sont pturim. Rava nous dit, pour une autre raison, il est patour. Pirtza kor ala ganav. Cet homme-là, s'il se met dans la souka, le ganav est très malin. Le ganav dit, je vais attendre que le shomer rentre dans la souka, il n'observe plus les champs et je vais aller voler. Étant donné que cet homme a le droit de surveiller son champ, et en général c'est comme ça qu'on surveille le champ, donc même pendant Sukkot, Teshvu Keren Taduru, c'est-à-dire qu'un homme quitte son chez-soi pour aller surveiller le champ. Et comment il surveille? Eh bien il se permet une vue de 360 degrés pour regarder partout si jamais il y a un voleur. Mais s'il va se confiner dans la souka, il n'aura pas une vision globale. De ce fait, le voleur peut venir par derrière. Alors il n'est pas là pour ça, pour se faire voler, il est là pour surveiller. Donc si tu lui permets de vivre par rapport à la souka comme on vit par rapport à une maison,
eh bien les gens qui quittent la maison pour aller surveiller, ils surveillent normalement. Alors là aussi, tu ne peux pas lui imposer de mettre une souka pour se confiner et perdre de vue les 3/4 du champ visuel. C'est ce qu'on appelle Pirtsa Koret Laganav. La brèche appelle le voleur. C'est une expression pour dire que le voleur, il n'attend que ça, la faille. Il guette la défaillance. Dès qu'il voit que le chômeur a tourné le dos, il en profite. La Gemara demande Maï Benayou, quelle est la différence entre ces deux réponses, celle de Abaye et celle de Rava? Ika Benayou dekamenatar karia depere. Lorsque le chômeur à Pérot, il était en train de surveiller non pas tous les champs agricoles autour de lui, mais juste un champ où se trouvaient des fruits entassés. Un kéri, kafresh yud, c'est comme miroir à kéri, un tas de fruits. Après la cueillette, on a entassé des fruits, donc on a un grand monticule de fruits, et c'est ça ce qu'il surveille, ces grands monticules de fruits. Eh bien dans ce cas-là, même s'il a une souka qui est fermée des 3 côtés, mais le 4e est ouvert, et de ce fait il peut surveiller le kéri. Il peut surveiller le kéri, il n'y a pas de problème. Alors si on dit que Pirtsa Koret la Ganav, là il n'y a aucun problème. Le Ganav ne peut pas voler puisqu'il est sous surveillance constante. Mais d'après Abaye qui a dit que Tejouken Tadourou, pourquoi est-ce que cet homme est dispensé de la souka? C'est parce qu'il n'a pas le confort nécessaire. Puisqu'il n'a pas le confort nécessaire, donc il ne va pas vivre dans la souka comme il vit à la maison. Eh bien, même s'il y avait un monticule de fruits qu'il pouvait surveiller par le 4e côté, ce n'est pas une raison pour lui imposer la souka. Il est tout simplement dispensé parce qu'il n'a pas le confort nécessaire ici comme chez lui. Et maintenant, la Gemara va développer une autre partie de la Mishnah. Nous avions appris Holim ou Mesham Shehem Pturim min Asuka. Le malade et ses assistants sont dispensés de la souka. Je rappelle le Yesod, bien que nous verrons ça par la suite. Le malade est dispensé parce que mitztaher patur min asuka. Il souffre dans la souka plus qu'à la maison, alors il est dispensé. L'assistant est dispensé parce qu'il fait une mitzvah. Il est en train de faire gemelut hasadim, il soutient le malade. Comme il soutient le malade, même s'il est payé, mais il est là pour aider le malade. C'est une mitzvah. Alors, Arosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Tanu Rabanan, Hachamim nous ont enseigné dans la Braïta, Hole she Amrou, lo Hole she Shbosakana, et la filo Hole she Shbosakana. Lorsque les Hachamim ont dispensé le malade de la mitzvah Tsuka, pas uniquement s'il est en danger, mais même un malade qui n'est pas en danger, Afilu Hash Be'enav, même si juste il souffre des yeux, Afilu Hash Be'rosho, ou bien quelqu'un qui a mal à la tête, qui souffre de migraine, tous ces gens-là, puisque la souka accentue leur douleur, ils sont dispensés de la souka. Amar Rashbag. Rashbag même raconte carrément une histoire personnelle. Il dit Paramahat, Hashti Be'enai Bekesari. J'habitais à Césarée, j'étais dans la souka et j'avais mal aux yeux et je souffrais doublement dans la souka. J'ai posé la question Vehiti Rabbi Yossi Beribi Lishan Ani Umeshamshi Chutz la souka. Et Rabbi Yossi Berebi, Rachid dit que Rabbi Yossi, c'était Rabbi Yossi ben Halafta, et on l'appelle Berebi parce que c'était un Hacham et Harif Bedoro. Il m'a autorisé de rentrer à la maison, moi et mon assistant. Encore une histoire du même genre, seulement avant c'était des Tanaïm, maintenant c'est Amoraïm. Rav, Shara le Rav Ahabardela le Migna Bechilta Besuka Mishum Bake. Rav a autorisé à Rav Ahabardela de se couvrir dans la souka avec une moustiquaire, c'est-à-dire qu'il a mis un voile au-dessus de son lit comme un lit baldaka, et donc il n'était plus sous le srach, mais il était dans un ohel. Il lui a autorisé cela parce qu'il souffrait des moustiques. Donc la moustiquaire l'a protégé des moustiques. Baquet, c'est les moustiques. Alors comment ça se fait qu'il lui est permis? Mais pourtant,
dès qu'il est dans le Ohel, il n'est plus dans la Souka et donc il est comme en dehors de la Souka? Réponse, il était dispensé, car en étant dans la Souka, il y a des moustiques. Quelqu'un qui souffre à cause de la Souka, il n'est pas tour. Rava, Sharale le Rabbi Aha bar Ada le Migna bar Memetallalta Mishum Sirha de Gargishta. Encore une histoire du même genre, c'est que Rava a autorisé Rabbi Aha bar Ada de dormir en dehors de la Souka à cause du sirahon, de l'odeur nauséabonde du gargishta. Gargishta, c'était l'argile qu'on avait mis comme chape sur le sol. C'était, comme dit Rashi, gargishta, karkar levana, shayut tahimba karkarit asuka. Alors, cette mauvaise odeur de laquelle il souffrait, eh bien, était à l'origine de sa dispense. Rava lui a dit, tu peux rentrer à la maison. Rava est armé de Amar Rava, mitztaher patur minasuka. Rava est fidèle à sa propre opinion puisqu'il a enseigné que de manière générale, quelqu'un qui souffre dans la souka, il en est dispensé. Question, comment une souka pareille est cachère? Mais on le sait que quelqu'un qui a construit une souka dans un endroit où il est impossible d'accomplir la mitzvah, eh bien, la souka elle est psoula. Une souka qui est inhabitable, ce n'est pas une souka. Si c'est invivable, ça sent très mauvais et c'est insupportable. Alors, il y a deux pirouchim. Il y a un pirouche qui dit qu'en réalité, l'odeur était supportable pour tout le monde. C'est juste cette personne qui était très sensible à la mauvaise odeur. Alors, elle était dispensée parce qu'elle était mitztaher. Et la personne qui est mitztaher, patur min souka. Ou j'ai vu un Mefaresh qui disait que cette argile en soi n'avait pas de mauvaise odeur. Ce qui était... quand est-ce que ça avait une mauvaise odeur? C'est quand la pluie tombait et que l'argile était mouillée. Alors là, du coup, ça commençait à sentir mauvais. C'est là... Donc on ne peut pas dire que la souka n'était pas saoule depuis le début, parce qu'au moment où il l'a construite, il n'y avait pas de pluie. Après ça, c'était circonstanciel. En effet, là, il n'était pas tourné à souka. La Gemara pose la question sur Rava. Comment Rava peut dire une chose pareille? Comme Itztaher Patur Min Souka. Une personne qui est gênée par la souka, et donc il est dispensé de la souka. Pourtant, dans la Mishnah, il est écrit clairement que c'est que le malade qui est dispensé, mais pas juste quelqu'un pour qui c'est désagréable, quelqu'un qui souffre stam. Ve'anan tenan holim ou meshamshem pturim min souka. Holein mitztaher lo. Réponse. Amré, ils ont répondu, les chachamim, Holé, hu ou meshamshav peturim, mitztaher, hu patur meshamshav lo. Behemet, même la Mishnah aurait pu écrire mitztaher patur minasuka. Alors pourquoi il a écrit juste Holé? Parce que la Mishnah voulait nous dire que pas seulement le Holé est patur, mais même les meshamshim, même les assistants. Alors que quelqu'un qui est mitztaher, juste il s'ouvre dans la souka, lui est patour, mais les meshamshim, ses assistants, il n'y a pas de raison de les dispenser. La Mishnah nous avait enseigné qu'on a le droit de manger une consommation légère en dehors de la souka. Mais kamachilat aray. Alors la Gemara se pose la question, qu'appelle-t-on une consommation légère? Achilat aray. Mahloket Rav Yosef et son élève Abaye. Amar Rav Yosef, tarte utlat be'e. 2 ou 3 œufs. Ça veut dire que un homme a le droit de manger même 2 œufs, même 3 œufs dans la souka. Ça s'appelle encore consommation légère. Ce n'est que s'il mange plus que 3 œufs, c'est là que ça s'appelle achilat keva et c'est interdit. Juste le mot be'e qui veut dire un œuf, dans Rashi, il n'est pas écrit be'e. Dans Rashi, il est écrit tlat, tarte otlat, shtaim o shalosh pe'amim, iten et torpiv, morceau, morsure. C'est-à-dire que, a priori, ce qui peut faire entrer dans sa bouche, 3 bouchées. On parle de 3 bouchées, 2 ou 3 bouchées.
Tosfot nous disent Tarte otlat piresh bekuntras shtaim o shalosh pe'amim iten le torpiv. Veyesh sfarim shekatu bahem tarte otlat be'e. Il y a une version selon laquelle il est écrit 2 ou 3 œufs. Et Tosfot dit quelque chose de très beau. Ve'akol ehad. En fait, il n'y a pas de mahloket entre la version de Rashi et l'autre version. Ça a la même intention. Pourquoi? Kedemouchach lekaman, gabel imatievet yuvta de Rav Yosef ve'abaye. On verra plus tard que la Gemara va parler de kabetza. Et en effet, des shi'ur betabli'a kabetza. En effet, qu'est-ce que c'est que un morceau, une bouchée? Une bouchée, c'est kabetza. Car on l'a déjà appris plusieurs fois à propos de Tum'at Ochalin, Mikola Ochel Asher Achel. Qu'est-ce que le betabli'a, le gosier d'un être humain, peut avaler en une fois? Il peut engloutir une betza entière. Donc quand on dit 2 ou 3 morceaux, c'est le volume de pain, de manger du pain d'un volume de 2 ou 3 œufs. Donc pour Rav Yosef, c'est ça le shi'ur de Haraï. Plus que ça, c'est Kevar. Mais Abaye n'est pas d'accord avec lui. Amarle Abaye, comment tu peux dire que jusqu'à 3 œufs, c'est-à-dire manger du pain de ce volume-là, c'est considéré une consommation légère? Mais très souvent, il y a des gens qui se suffisent que de cela et ils se rassasient avec. Ce qui veut dire qu'en effet, c'est une seudat keva. Pourquoi tu dis que c'est une seudat haraï? Et là, Amarabaye qui est des taïm barberav ve'aïl lekala. Abaye nous dit, tu veux savoir quel est le shi'ur de achilat haraï? Eh bien, c'est ce que mange un Talmid Chacham quand il va au Kala. Kala, c'est le lieu de rassemblement, l'assemblée générale. Lorsque tout le monde se réunit au Beth Midrash pour écouter la dracha, ça s'appelle Kala. Hakol, c'est les mêmes lettres. Kulam Ba'im. Eh bien, on ne sait pas combien de temps va durer la dracha. Et de ce fait, il faut être prévoyant. Il faut manger quelque chose. Il faut goûter d'abord, manger quelque chose, parce que sinon on peut rester à jeun longtemps. Alors un Talmid Chacham, quand il va au Beth Midrash, d'abord, Ta'im, comme ça dit Rashi, Kede Ta'im Barbera Ve'aïl Lekala Baboker, Ksholchim le Beth Midrash, Ve'doeg Shemaim Mashechu Hashmuot, Ve'toem Melopiv Ve'shote. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce Tsurba Mirabanan? Il remplit sa bouche, donc on a dit que c'est Kabetza. Et il boit. C'est comme ça que dit Tosfot. Tosfot dit Kedetaim tsova midrabanan ve'azil lekala sheze melopiv de'ainu kabetza ve'shi'urze davka bepat depere lo ba'osuka. Tosfot dit attention, tout cela c'est par rapport au pain. Mais si c'était des fruits et légumes, inutile de se limiter à kabetza. On peut manger autant que l'on veut à l'extérieur de la souka. Ça s'appelle toujours achilat haraï. Tanu Rabanan, une nouvelle baraïta à ce propos. Or, l'inachilat haraï chutz la souka, ve'en yeshenim shenat haraï chutz la souka. On a le droit de prendre une consommation légère en dehors de la souka, mais on n'a pas le droit de prendre un sommeil léger en dehors de la souka. Quelqu'un qui voudrait se reposer n'a pas le droit de se reposer en dehors de la souka, même pour un sommeil léger. Maïtarma, la Gemara cherche à comprendre quelle est la différence entre manger et dormir. Amar Ravashi Gezera Shema Yeradem. Ravashi dit que le risque étant que l'homme bascule du sommeil léger au sommeil profond. Il commence par un sommeil léger et puis ensuite il plonge dans son sommeil profond. Voilà pourquoi on a interdit au niveau du sommeil, même un sommeil léger. Amar le Abaye objecte. Et la Hadetania. Yashen Adam Shenat Haraï Batefilin, Avalo Shenat Keva, Lihush Shema Yeradem. Nous avons une baraïta qui nous dit que, par rapport au tefilin, lorsque quelqu'un porte des tefilin, n'a pas le droit de dormir pour un sommeil profond, mais il a le droit de somnoler pour un sommeil léger. Il n'y a pas d'interdiction. D'après toi, d'après Rav Ashi, tu as expliqué la raison pour laquelle la baraïta nous interdit de dormir en dehors de la souka, même pas un sommeil léger. Pourquoi?
de peur qu'il plonge dans un sommeil profond. Alors pourquoi est-ce que par rapport au téphilines, on n'a pas eu la même crainte? Il est écrit qu'on a le droit de somnoler avec les téphilines, mais pas de dormir avec. Pourquoi est-ce qu'on ne craint pas que la personne bascule d'un sommeil léger à un sommeil profond avec les téphilines? Amar Rav Yosef Bere de Rav Ilai, il a répondu ainsi. Bemoser shenato lacherim. Par rapport aux téphilines, il s'agit d'un cas précis, où l'homme qui commence à somnoler avec ses téphilines a dit à son voisin, s'il te plaît, si tu vois que je m'endors, réveille-moi tout de suite. Matkif la Rav Meshar Shia Arvat Sarich. Il lui dit, mais comment est-ce qu'on peut se garantir de ne pas tomber dans un sommeil profond grâce au voisin? Mais le voisin lui-même, il peut s'endormir. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. Même ton garant a besoin de garant. C'est une expression. Arvat Sarich. C'est comme si j'allais emprunter à la banque de l'argent et il me disait apporter un garant. Un garant. Qui est-ce qui se porte caution? Et j'amène quelqu'un qui lui-même est pauvre. Ils vont dire, mais ton garant a lui-même besoin de garant. Alors là aussi, Ela Marababa Hanna, Amarab Yohanan, Bemaniach Rosho Ben Birkab Askinan. Ici, à propos de téphilines, la raison pour laquelle on a autorisé cet homme à somnoler, mais pas dormir, alors il s'agit de quelqu'un qui est assis avec la tête entre les genoux et il somnole. Dans ces conditions, la tête entre les genoux, il ne peut pas dormir, il ne peut pas s'endormir pour un sommeil profond. C'est juste une somnolence. Et de ce fait, il n'y a aucun risque chez Maïradem. Donc voilà pourquoi on autorise. Ça, c'est la dernière réponse d'Agmara par rapport à Rav Ashi. Mais Rava donne une autre raison que celle de Rav Ashi. Rava Amar en kevar le shena. Rava, pour comprendre ce que dit Rava en kevar le shena, il n'existe pas de keva, de kvirut pour la shena. Alors on va essayer d'expliquer. Il faut une petite introduction. On sait que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de dormir avec les téphilines, c'est pas parce que le sommeil en soi est une atteinte portée aux téphilines. C'est parce que nous craignons que dans un sommeil profond, la personne lâche des odeurs, des flatulences, ce qui est un manque de respect pour les téphilines. C'est pour ça que Hachamim ont dit Lo yishan gzera shema yafiach bahem. Mais quelqu'un qui somnole, alors il est dans un état de semi-conscience, donc il se retient à ce moment-là. Il est dans un état où il est capable de retenue. Alors, on nous dit comme ça. Pour les téphilines, il n'y a aucun problème. On a le droit de somnoler, mais on n'a pas le droit de dormir avec. Car pendant la somnolence, on peut se retenir, tandis que pendant le sommeil, on n'est pas maître de soi. Tandis que pour la souka, c'est une autre histoire. Ce n'est pas un problème de shema yafiach, de peur qu'il lâche des gaz. Non, ce n'est pas cela. C'est un problème de teshuvah taduru. On doit vivre dans la souka comme on vit à la maison. À la maison, on va dormir. Combien de temps on va dormir? Eh bien, chacun pour le temps qui lui est nécessaire pour se reposer. Il y a des gens pour qui il faut de nombreuses heures pour récupérer. Certains, 1 heure. Certains, avec un sommeil de 10 minutes, ça leur suffit amplement. Le sommeil réparateur. Il se réveille tout frais. Chacun et sa nature. Et de ce fait, en kevar le shena. Voilà pourquoi on nous a interdit, en dehors de la souka, de dormir, que ce soit shenat aray ou shenat kevar, parce que même la shenat aray, c'est comme kevar. Rachidi, Rava Amar, les Shema Yeradem lo haishinan. Rava n'est pas d'accord avec Ravashi de dire que c'est cela la raison pour laquelle on interdit de dormir pour un sommeil léger en dehors de la souka, de peur qu'il plonge dans un sommeil profond. Non, on ne craint pas ça. Un homme, il somnole, il somnole. Il carbite filin, charé. Avec les téphilines, on a le droit de somnoler.
Alors, Souka, Hainutama de Asur, Shenat Aray, les fichiers En Keva les Shena. De En Bahiluk Ben Keva les Aray. Il n'y a aucune différence entre un sommeil léger, sommeil profond, les Inyan Souka. Chez En Adam Kovea Atzmo les Shena. Chez Peramim, chez Eno Elamit Namnem, Me'at, Vedayo Bekar. Parfois, juste avec une petite somnolence, il a somnolé pendant quelques minutes, eh bien, ça lui suffit avec ça pour récupérer. Il kar Zohi Shenato. C'est ça la Shena. Pour lui, c'est une Shenat Keva, cette Shenat Aray. Vegabe tefilin de Tama Shema Yafiach Bahem, Velav Mishum Isur Shena. Benaim Pourta, lo Atelide Afaha. Mais à propos des tefilin, toute la raison pour laquelle on a interdit de dormir, c'est de peur qu'il soit méfiach. Quelqu'un qui a un sommeil léger, ça veut dire juste qu'il a somnolé. Pendant cette période-là de somnolence, c'est sûr qu'il est capable de retenue. Toujours à ce propos des tefilin, de dormir avec les tefilin, la Gemara va nous citer 3 baraïtot qui se contredisent. Tane Hada, Yashen Adam bitfilin Shenat Aray, Avalo Shenat Kevar. Vetania Idar, Ben Kevar Ben Aray. Vetania Idar, Lo Kevar Velo Aray. La première baraïta nous dit qu'un homme a le droit de somnoler avec les tefilin, c'est-à-dire un sommeil léger, mais pas Shenat Kevar, pas un sommeil profond. Deuxième braïta qui nous dit Ben Kevar Ben Aray. L'homme a le droit aussi bien de s'endormir avec les tefilin d'un sommeil profond comme pour un sommeil léger. Vetania Idar, troisième braïta qui dit Lo Kevar Velo Aray. Avec les tefilin, tout est interdit. Aussi bien un sommeil léger comme un sommeil profond. Comment concilier ces 3 baraïtot? La Gemara de répondre la kashia. Il n'y a pas de contradiction. Il avait. Lorsqu'il tient les téphilines dans la main, alors à ce moment-là, un homme qui a les téphilines dans la main n'a pas le droit, même pas de somnoler. Car s'il somnole, les téphilines peuvent lui tomber des mains. C'est un sourd. Alors c'est pour cela qu'il n'a pas le droit ni Shenat Aray, ni Shenat Keva. Deuxième braïta, Hademan Hebereche. La braïta qui a dit que on a le droit de dormir Shenat Aray, mais pas Shenat Keva, c'est lorsque les téphilines sont posées sur sa tête, sur son bras, normalement. Comme on porte les téphilines. Alors on a le droit au sommeil léger, mais on n'a pas le droit au sommeil profond. On a déjà expliqué pourquoi. Parce que dans un sommeil léger, il peut se retenir, mais dans un sommeil profond, il ne peut pas se retenir. Hadepari Soudra, il avait. Troisième cas, c'est-à-dire lorsque la Braïta nous a dit qu'il est autorisé de dormir avec les téphilines, que ce soit Shenat Aray ou que ce soit Shenat Keva, en fait, c'est pas qu'il a les téphilines sur lui, il ne les porte pas. Ils sont posés à côté de sa tête, il dort à côté. Seulement, comme il est en voyage, il a peur qu'on lui vole les téphilines, alors il a mis les téphilines à côté de sa tête. Alors là, c'est autorisé même de dormir, même pour un sommeil profond. Et Rachid de dire, parce que où tu veux qu'il les mette? L'onitna Torah les malach et acharet. La Torah n'a pas été donnée à des anges. S'il va les mettre ailleurs, il faut qu'il reste réveillé, sans dormir, pour pas qu'on lui vole. Et si il les met à côté de lui, alors elles sont surveillées, mais il faut qu'il dorme. La Torah lui permet de dormir, avec les téphilines à côté de lui. Mais seulement, Paris Soudara et Labaïhou, ça veut dire qu'il les a recouverts avec un tissu. Parce qu'il ne faut pas laisser les téphilines découvertes. Ce n'est pas kavod. Il ne faut pas qu'elles soient dévoilées. Alors, il les recouvre avec un soudar et il met sa tête à côté des téphilines et il s'endort, même pour un sommeil profond, c'est permis. Maintenant, la Gemara va poser la question légitime. Vekama Shenat Aray. Tu m'as dit sommeil léger, sommeil profond. Mais qu'est-ce qui est qualifié de sommeil léger? Tane Rami Bar Yechezkel kedehiluch mea amma. Rami Bar Yechezkel nous dit que c'est le temps de parcourir 100 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, ce qui veut dire 100 coudées, c'est à peu près 50 mètres. Le temps de marcher 50 mètres, c'est quoi? Même pas une minute. On marche 50 mètres. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle somnoler, un sommeil léger. Tanya Namehachi, on retrouve ce shi'ur dans une autre baraïta. La baraïta nous parle d'autre chose, mais à la fin, elle va nous parler des 100 coudées.
Tanya Namehachi, Ayashen Batefilin Vero Ekeri, quelqu'un qui a dormi avec les téphilines, il a eu une pollution nocturne, quand il se réveille, Ohez Baretsua, Ve'eno Ohez Baketzitza. Alors, il faut qu'il retire les téphilines de sur lui en les tenant par la lanière et pas directement le boîtier. Puisque le boîtier, c'est là où se trouvent les parachiotes avec toute la kedusha, alors il faut qu'il prenne la ketzitza, il faut qu'il prenne la retsua et pas la ketzitza avec ses mains. Livré Rabbi Yaakov. Ça, c'est un premier enseignement de Rabbi Yaakov. Maintenant, autre chose, Hachamim Omrim, Yashen Adam Bitfilin Shenat Arai, Avallo Shenat Keva. Un homme doit faire attention de ne pas plonger dans un sommeil profond avec les tfilines. Il a le droit juste à une somnolence. Yashen Adam Bitfilin Shenat Arai. Un sommeil léger. Avallo Shenat Keva. Vekama Shenat Arai, Kedeiluch Mea Ama. Et la Braïta conclut en disant qu'appelle-t-on un sommeil léger? C'est si ce sommeil ne dépasse pas le temps d'un parcours de 100 coudées, comme on a déjà vu. Amarav, Asur la Adam Lishon Bayom Yoter Mishenat Asus. Puisqu'on a parlé d'un sommeil léger qui est limité à un parcours de 100 coudées, on va nous parler maintenant d'autre chose. On va parler du sommeil tout court. Amarav, Asur la Adam Lishan Bayom Yoter Mishenat Asus. Un homme n'a pas le droit de dormir en journée plus que le sommeil d'un cheval. Vekama Shenat Asus. Combien de temps dure le sommeil du cheval? Shitin Nishme. 60 respirations. Amar Abaye, Shenate des Marques et des Rav. Abaye raconte que le sommeil de son maître, c'était Rabba Bar Nachmani, était égal à la durée du sommeil de Rav. Vede Rav Kede Rabbi. Et la durée du sommeil de Rav en journée était égale au sommeil de Rabbi. Vede Rabbi Kede David. Et le sommeil de Rabbi était comme le sommeil de David Amelech. Vede David Kede Soussia. Et le sommeil de David n'était pas plus long que le sommeil du cheval. Vede Soussia Shitin Nishme. Et le sommeil du cheval est de 60 respirations. Alors, le Shulchan Aruch, dans le Siman Dalet, Saïf Tetzain, nous dit que on n'a pas le droit de dormir. Le Shulchan Aruch nous dit là-bas que David Amelech ne dormait pas plus que 60 respirations pour ne pas goûter à la mort. Je vous lis le Shulchan Aruch. David, Haya nizhar shelo lishon shitin nishmin, shishim neshimot, kede shelo yitrom ta'am mita. Ça veut dire que David Amelech ne dépassait pas les 60 respirations pour ne pas goûter à la mort. On le sait que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Il ne voulait pas goûter à la mort. On sait que normalement, David Amelech ne devait pas vivre juste 3 heures. Et Akadosh Baruch Hu avait montré à Adam Arishon la neshama de David Amelech. Et quand il a vu qu'il devait mourir après 3 heures, il lui a offert 70 années de sa vie. C'est pour ça que Adam Arishon est niftar à 930 ans au lieu de 1000 ans. Alors, il ne voulait pas goûter à la mort. Et nous dit le Mishnah Berurah à ce propos, on sait que David Amelech dormait jusqu'à Hatzot. Mais en fait, c'était des petites séquences de 60 respirations et il se réveillait. Il faisait en sorte que toutes les 60 respirations, il se réveillait et il se rendormait. Jusqu'à Hatzot. À Hatzot, il se levait. Comme un lion. On sait que le vent du nord soufflait sur sa fenêtre où il y avait la harpe, le violon.
Et le Rama, dans le Shulchan Aruch, dit Begmara beperek hayashen mashma de dafka bayom aya nizhar. Le Rama dit qu'il n'est pas d'accord avec le Mechaber Rabbi Yosef Karo qui a dit que David Ameler, même pendant la nuit, il ne dormait que des petites séquences de 60 respirations pour ne pas goûter à la mort. Non, c'est juste en journée. Comme on voit ici que Amara Basur Ladam Nishan Bayom Yoter Mishen Atasus. On parle que de la journée. Mais le Mishnah Berurah cite les Haronim qui sont d'accord avec Rabbi Yosef Karo, ils ne sont pas d'accord avec le Rama. Pourquoi? Ici, Goalav Haronim, de l'Onim Tacham Ken Bagemara, Rakala Emoraim, Aval David Be'atzmo, Gam Balayla Hayanizhar. C'est-à-dire que ce que nous voyons ici dans la Gemara Souka, en effet, c'est les Amoraim. Rav dormait, Rababar Nahmani, il dormait autant que Rav autant que Rabbi autant que David. Mais eux, on parlait de leur sommeil, de leur sieste durant la journée. Mais c'est vrai que David a été pris comme référence, mais David Ameler, c'est même son sommeil pendant la nuit. Il ne dépassait pas les 60 nishmin. Le Mishnah Berurah nous dit que le Shabbat n'est pas inclus là-dedans. Shabbat, on peut faire la sieste, même plus que cela. Et même en semaine, quelqu'un qui a besoin pour la bonne santé, comme dit le Mahatzit HaShekel, cité par le Mishnah Berurah, la sieste en journée dépend de chacun en fonction de sa nature. Il y en a qui ont besoin de récupérer. Alors le sommeil leur est permis même plus que ce laps de temps, puisque c'est nécessaire pour leur avodat Hashem. S'ils le font avec la kavana de l'Eshem Shamaim, alors c'est même une mitzvah, comme on retrouve dans le Shulchan Aruch Siman Resh Lamed Aleph chez Yukol Maasav l'Eshem Shamaim. Et il en parle là-bas justement. Le Biur Halacha nous dit que cette notion de 60 respirations a été débattue, à savoir ça correspond à quelle longueur, quelle durée. Rabu bohaderot beshi'ouze, yesh omrim deu gimel sha'ot. Certains disent que c'est 3 heures. Ça veut dire quelqu'un qui ronfle, mais alors il prend tout son temps pour ronfler. Et ça dure 60 nishmin, 3 heures. Et quelle est leur réaya, quelle est leur preuve du fait que le Harizal à Kadosh faisait la sieste Shabbat 2 ou 3 heures. Alors le Biur Halacha dit, si c'est cela leur preuve, franchement, premièrement c'est Shabbat. Shabbat, on a déjà dit qu'un Talmid Chacham, justement, comment il fait Onek Shabbat, même s'il se prive de sommeil durant la semaine pour étudier, mais Shabbat, c'est une mitzvah, et Karatala Shabbat Onek. Et en plus, qui nous dit que le Harizal, il ne se réveillait pas toutes les 60 respirations? Peut-être qu'il faisait, même s'il dormait 3 heures, mais c'était des petites séquences, comme David Ameler. ויש אומרים דהו יותר מחצי שעה, ויש אומרים דהו שיעור מעט יותר מ3 minutes. Alors, le Biur Halacha nous dit que certains pensent que c'est un peu plus d'une demi-heure, et d'autres pensent que c'est un peu plus de 3 minutes. Al-ken ba'al nefesh yahmir lefi kocho. Celui qui va être mahmir, en fonction de ses capacités et ses facultés physiques, qu'il essaye d'être mahmir. On sait que le Gaon de Vilna ne dormait que 2 heures sur 24. Il dormait 3 fois une demi-heure la nuit, 1h30 la nuit, 1 demi-heure en journée. Une fois, il avait dormi 10 minutes de plus dans une ville. Il était tellement saisi de regret que quand il a terminé son voyage et qu'il est revenu dans cette ville, il a dormi 10 minutes de moins. Il était très content d'avoir pu récupérer ce qu'il avait perdu en son limoud. La Gemara conclut en racontant que Abaye avait dormi. Abaye Havanaïm Kedemariel Mepumbadita Lebekoube. Il avait dormi comme la durée de parcours d'un voyage depuis Pumbadita jusqu'à la ville de Bekoube, en Babylonie. Carré allait Rabbi Yosef,
Ad matay atzel tishkav, matay takum mishenatecha. Rabbi Yosef l'a réprimandé. Et il lui a adressé le passouk, il lui a appliqué le passouk dans Michelet qui dit « Jusqu'à quand le fainéant tu vas dormir? Quand est-ce que tu vas te réveiller ?» Et Rashi dit que la distance entre Pumbadita et Bekouvé était de Shita Parsaot, 6 fois 4 km, 24 km. Alors, bon, il y a plusieurs débats à ce propos. Tanu Rabanan, Anichnas Lishan Bayom. La Braïta nous enseigne Anichnas Lishan Bayom, quelqu'un qui va aller faire une sieste en journée. Ratsa Holetz, Ratsa Maniach. Rashi dit Anichnas Lishan, she'en kavanato ela Lishan, ve'en me'arer le davar acher. Ratsa Holetz Filin, Ratsa Maniach, le fiché Bayom, en darko le shameshimishto, velo Lishan Keva. La sieste de la journée ne pose pas problème pour les tfilines. Il n'y a pas d'obligation de retirer les tfilines pour faire sa sieste. Pourquoi? Il n'y a ni le risque qu'il s'endorme pour un sommeil profond et d'arriver à Shema Yafiyah, à lâcher des odeurs. Et il n'y a pas le risque non plus qu'il ait une relation avec son épouse, puisqu'en journée, ce n'est pas le derer. Ratsa Choletz, Ratsa Maniach. S'il veut, il peut retirer les tfilines. S'il veut, il peut les laisser sur lui pour cette petite sieste. Balaïla Choletz veno Maniach. Mais la nuit, il est obligé de les retirer. Pourquoi? Balaïla Choletz, afilou l'shenat haray, dilma mimlir v'yashen keva. La nuit, même une sieste, n'est pas autorisée avec les tfilines parce que la nuit, c'est un moment propice pour le sommeil, donc il peut basculer très facilement d'un sommeil léger à un sommeil profond. Et donc là, il y a un risque de Shema Yafiyah. C'est qui nous a enseigné cela? Dit vrai Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan. Mais Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Yossi Omer, Ha'iladim le'olam holtzin ve'enam manichim mipene shergilim betum'a. Rabbi Yossi nous dit que des jeunes, a priori, on parle de célibataires, ils doivent obligatoirement retirer les tfilines et ne pas dormir avec, parce qu'ils sont regilim et tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont habitués à la tum'a. Alors Rashi explique qu'on a cru maintenant que Rabbi Yossi voulait parler de célibataires qui sont souvent hantés par des mauvaises pensées et après ils peuvent facilement avoir des pollutions nocturnes. Et de ce fait, ils peuvent être Baal Keri. Voilà pourquoi il faut qu'ils retirent les tfilines avant de dormir. La Gemara déduit Lima Kasava Rabbi Yossi, Baal Keri, Asur Leaniach Tefilin. Sous-entendu que d'après Rabbi Yossi, un Baal Keri n'a pas le droit de porter les tefilines. Alors dans ce cas-là, comme on le sait, que toujours la halakha est comme Rabbi Yossi, Tamo venimuko imo, alors là aussi, il faudrait interdire un Baal Keri de porter les tefilines. La Gemara dit non. Un Baal Keri a le droit de porter les tefilines. Seulement, on parle de quoi ici? Ici, on ne parle pas de célibataires, on parle de gens mariés. Seulement, ce sont des jeunes mariés. Comme ils sont des jeunes mariés, ils peuvent facilement arriver à une relation conjugale. Et de ce fait, s'il a les téphilines sur lui, alors il n'a pas c'est un grand bisayon. C'est un grand bisayon pour les téphilines d'avoir des relations conjugales avec les téphilines sur soi. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yossi a dit que un jeune yeladim, ça veut dire un jeune marié, doit retirer les téphilines avant d'aller dormir, puisque facilement il peut basculer dans une relation intime. Tanu Rabanan, shachar veshimesh mitato bitfilin, quelqu'un qui a oublié de retirer les téphilines et il a une relation avec son épouse. Alors, eno ohez lo baretsu'a velo baketzitza ad sheitol yadav yitlen mipnei shayadaim askanioten. Alors il doit faire attention de ne pas tenir les téphilines avec ses mains. D'abord, il doit faire netilat yadaim, se laver les mains, ensuite retirer les téphilines. Mais là, il n'a même pas le droit, pas seulement la ketzitza, le boîtier, mais même les lanières, il n'a pas le droit de les tenir parce que ses mains sont sales. Pourquoi? Mipnei shayadaim askanioten. Rachidi, Shema Nagro Bemakom Atin Nofet. Puisqu'il est possible que ses mains aient touché des endroits sales du corps, et donc ce n'est pas kavod de tenir les téphilines avec des mains sales.
Voilà pourquoi on lui impose d'abord Netilat Yadayim.